20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. C'est inhabituel, mais est-ce un 11 novembre comme un autre? Je vous poserai la question très vite. Après avoir ranimé la flamme du soldat inconnu pour cette centième anniversaire ce matin, le président Emmanuel Macron a pris la parole. On écoute un extrait de son discours. L'inconnu est tous les soldats de la France. Il est de tous les horizons, de la métropole et de nos outre-mer, du Maghreb et d'Afrique, des Caraïbes au Pacifique. Il est de tous les métiers, instituteurs et paysans, normaliens et médecins, curés et ouvriers. Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libres penseurs, protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'inconnu est cette résistance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers informés. C'est un discours plutôt classique qui a délivré le président de la République. On peut même dire que c'était minimaliste. Comment vous analysez cette séquence ? C'est un discours minimaliste, oui, mais en même temps, c'était un discours important parce que tout le monde est en train de scruter ce qu'il allait dire et comment il allait dire. Donc, c'est vrai que ça reste minimaliste, cette référence aux protestants, aux catholiques et aux juifs, mais il y a après tout le déroulé de cette cérémonie, des apartés, des choses qui ont pu être dites à ce moment-là. Tout a été scruté. Donc, c'est quand même un 11 novembre assez particulier parce que la situation aujourd'hui en France et dans le monde est assez particulière. Et donc, Emmanuel Macron a quand même une parole qui porte. Et donc, les regards étaient aussi tournés vers cette parole minimaliste. Je suis d'accord avec vous. En ce moment. Vous êtes d'accord, Juan José? Je vois que vous acquiescez. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. D'abord, il prend cette décision parce qu'il la prend par rapport à la France, par rapport justement à cette fracture qui existe déjà au niveau de cette marche. Donc peut-être que s'il y avait eu une unanimité autour de la marche, Emmanuel Macron aurait pris la décision d'y participer, mais ce n'est pas le cas. Et le risque est d'agrandir cette fracture avec une partie de la population. Juan José Dorado, vous êtes d'accord? C'est bon signe finalement ce sommet? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard. Je vous explique pourquoi. C'est parce que déjà, regardez de près, ça fait 35 jours. Ils se réunissent 35 jours après qu'il y a eu la conférence au Caire, que Biden est passé par là, que Macron est passé par là, etc. etc. Les pays arabes et islamiques se réunissent 35 jours après le 7 octobre. Après, en fait, ce qu'on vient de voir avec le président iranien, c'est quel est le point de vue qui va s'imposer. Est-ce que ça va être l'Arabie saoudite ou est-ce que ça va être le point de vue iranien? Et là, le président iranien est dans l'excès comme il a toujours été dans ses propos. Donc, des divergences, il existe bien évidemment, et beaucoup plus profonde qu'elle n'existe peut-être dans l'Occident par rapport au conflit palestino-israélien. Donc effectivement, l'importance de ces sommets, c'est peut-être qu'ils se sont réunis tard, c'est la première des choses, mais après, on va voir des profondes divergences à l'intérieur des pays musulmans et islamiques sur la solution à apporter justement à ce conflit. Effectivement, LFI organise demain matin, place des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver, une manifestation contre l'antisémitisme, le racisme, l'extrême droite. Alors que comprenez-vous, chers informés? Comment cette marche contre l'antisémitisme est devenue la question, marcher ou pas, avec le Rassemblement national? Juan José Dorado. En fait, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale se sont pris les mains dans la porte. Parce qu'effectivement, je pense que la démarche était intéressante, était importante, avait de la valeur, mais tout de suite, effectivement, le fait qu'on ne fasse appel qu'à une marche contre l'antisémitisme et que vous laissiez de côté pas un mot pour les civils qui sont tués du côté de Gaza et que vous n'appeliez pas à lutter contre le racisme de façon générale, effectivement, je crois que ça les a surpris et qu'ils se sont pris, donc, comme je vous disais, les mains dans la porte parce que la division est arrivée. Et puis, il y a quand même ce coup de maître du Front National qui annonce, du Rassemblement National, qui annonce qu'il va participer à cette manifestation. Et donc, comment leur interdire cette manifestation? Donc je peux comprendre par la suite qu'effectivement, les filles qui n'attendaient que ça décident de ne pas participer, d'organiser la sienne. Mais ce qui me choque le plus, peut-être, c'est si demain, on va commencer à compter
Combien de gens ont participé à celle des LFI aujourd'hui? Combien de gens ont participé à celle contre l'antisémitisme demain? Il y en aura plusieurs à Paris et dans beaucoup de villes de France. Juan José Dorado, est-ce qu'on a les mêmes dérapages en Espagne? Il y a des dérapages, mais si vous voulez les appeler comme ça, puisque vous avez 4 ministres espagnols qui veulent amener Netanyahou devant le tribunal pénal international, ils sont ministres de défense et qui accusent donc Israël des crimes de guerre. Mais ce qu'il y a, mais ce qu'il y a là, c'est un dérapage d'un député, c'est un dérapage des LFI effectivement, et dans le contexte actuel, aux politiques de tenir sa langue et de ne pas se laisser aller. Et donc c'est un dérapage, même s'il essaye de s'expliquer, de rétropédaler par la suite, mais ça reste quand même un dérapage.